La légende de la pierre cassée. L'histoire commence sur une colline à la terrasse sur Dorley. Le tracteur de l'agriculteur casse une pierre en passant le cultivateur. Cette pierre est la maison de la souris Gratouille qui en est très fâchée. De l'autre côté du village, deux amis, Lola et Sissi, s'appellent au téléphone et décident de se fixer un rendez-vous à la Madone. En sortant de chez elle, Sissi et son chat Câlin passent devant la rivière du Dorley. C'est à ce moment-là que surgissent Aquatigro et Aquamel, deux créatures magiques à la peau écaillée, hors de l'eau. Ils les font sursauter alors qu'ils venaient juste d'arriver au village en quête d'aventure. Pendant ce temps, au milieu de l'espace, Alien et Thanos font une alliance secrète pour récupérer une pierre qui leur donnera le pouvoir de dominer la planète. Alien et Thanos descendent du ciel et atterrissent sur Terre pour réaliser leur plan machiavélique. Lola et Jaïs, son petit chat, prennent les petits sentiers, les collines, pour aller voir Sissi et son chat Câlin. Au moment où elles se croisent, Bill, le chien volant, se pose à leurs pieds. Intriguées, les filles suivent ce chien mystérieux qui les emmène dans le champ où habite Gratouille. Et comme c'était l'heure du thé, Laura les invite à prendre le goûter. Croyant avoir trouvé la pierre magique, Thanos veut prendre la maison de Gratouille. Il soulève la pierre en signe de victoire, persuadé qu'elle va lui permettre de dominer le monde. Alertés par les rires démoniaques de Thanos, Aquamel, Aquatigro et leur ami Camille ont débordé une énorme vague pour renverser Thanos et lâcher la pierre. Alors, une grosse bataille se déclenche, mêlant tous les personnages nommés. Au milieu du combat, Thanos retrouve la pierre, mais se rend compte qu'elle a été cassée. Il lui manque un bout. Il se met alors à pleurer, de grosses larmes, comme un enfant déçu ayant cassé son jouet. Touché par sa grande détresse, tout le monde vient le consoler en lui disant qu'il n'est pas obligé de dominer le monde pour être heureux. Ainsi, ils se réconcilient tous. Puisque c'est comme ça, s'exclame l'agriculteur qui a ramassé des légumes sur son champ. Il les offre à tout le monde et les invite à entrer à la maison. Le portail magique. Léa se promène et va à la Madone. C'est là que Scaphandre apparaît en sortant de la terre. Il attaque Léa parce qu'il a une terrible faim d'ogre. Léa sursaute, mais comme elle est maligne, elle fait apparaître un énorme festin devant la bête affamée. Du coup, elle en profite pour s'évader. Pendant ce temps, Léa cherche un portail magique, car elle en a entendu parler. Dans la forêt, elle lève la tête et voit une belle maison perchée en l'air. C'est la maison de Shaman. Celle-ci descend de sa maison et lui dit qu'elle va voir un match de foot. Mais Léa préfère continuer son chemin tranquillement. Pendant le match de foot, Sam aperçoit Shaman dans le public et en tombe follement amoureux. À la fin du match, il se dit qu'il aimerait lui offrir des bonbons. Il veut aller à l'usine de bonbons, mais il se rend compte qu'il n'a pas d'argent sur lui. Il décide quand même d'y aller en voiture. Une fois arrivé, il se retrouve face à un énorme éléphant mort-vivant à l'air menaçant. À l'autre bout du village, TK est absorbé par son jeu vidéo et soudain, un personnage virtuel apparaît sur l'écran. Juliette qui prépare souvent de mauvais coups. Juliette surgit hors de l'écran. TK en tombe de sa chaise. Il lui dit « Mais comment as-tu sorti du jeu ?» Juliette soulève TK et le balance sur l'écran de l'ordinateur, en lui répondant « J'en ai marre d'être dans ce monde virtuel. C'est à ton tour d'y aller. » Mais ça ne marchait pas parce que c'est un humain.
Face à l'usine de bonbons, Sam voit l'immense et maléfique Scaphandre arriver. Il lui dit qu'il aimerait acheter des paquets de bonbons, mais qu'il n'a pas d'argent. Scaphandre lui propose de travailler à l'usine de bonbons pour qu'il puisse se payer le paquet qu'il voulait offrir à sa bien-aimée chamane. Mais c'est un piège, car Sam devient prisonnier de l'usine à bonbons. Il est condamné à attraper tous les bonbons fabriqués pour les ranger dans des cartons. Désespéré, il lance des bonbons dans le feu pour créer des étincelles. Sorti du stade de foot, Shaman cherche à féliciter Sam pour ses talents de goal, mais elle ne le trouve pas. Sur le chemin du retour, elle croise Léa qui lui fait remarquer d'étranges étincelles sortant de l'usine. Toutes les deux se précipitent vers l'usine pour voir de plus près ce qu'il se passe. À ce moment-là, Juliette est encore en colère contre Teka. Elle se transforme en caméléon panthère et lui court après dehors. Léa, Shaman, Teka et Juliette s'arrêtent devant le feu d'artifice de l'usine à bonbons. Juliette découvre Scaphandre et remarque que c'est un ancien personnage du monde virtuel. Pendant qu'ils discutent, les autres personnages entrent dans l'usine et découvrent Sam emprisonné. Ils le libèrent et sont contents de se retrouver, alors ils font la fête dans l'usine et se régalent de bonbons. En route vers le trésor. Dans une jungle lointaine, un chevalier légendaire entendit les gémissements d'un animal depuis son château. Il était attiré par ces cris et décida d'y jeter un coup d'œil. Près d'un étang, il vit un éléphant couché, souffrant. Comme il comprenait le langage des animaux et sut que l'éléphant avait une épine plantée sur la fesse, le chevalier décida de l'enlever. Soulagé, l'éléphant le remercia. Le chevalier lui raconta le rêve que Pégase lui avait envoyé la veille. Pégase, le cheval ailé qui voyageait de rêve en rêve, a envoyé au guerrier qu'un danger se profilait à l'horizon à cause d'un trésor volé. Alors, l'éléphant proposa au chevalier de l'emmener sur son dos, et tous deux partirent en direction de la terrasse sur d'Orléans. Affamés par la route, ils se dirigèrent vers un rue menu, en direction du restaurant chez Clémentine, la tortue rouge. Elle leur proposa un menu spécial, un taco régime, à base de carottes, d'herbes régime et de sauce poulet. Le chevalier se régala, mais regretta la sauce, alors que l'éléphant préféra ses propres cacahuètes. Alors il raconta son rêve à Clémentine et lui demanda si elle en savait plus. Elle lui répondit qu'elle avait entendu un client raconter que le trésor se trouvait dans le désert. Les trois amis partirent alors en direction de la forêt afin d'atteindre le fameux désert. Ils arrivèrent enfin dans la forêt et entendirent un train arriver. Sans savoir où il menait, ils décidèrent tout de même de monter dedans. Le train ralentit dans une grotte très sombre. Ils entendirent des murmures qui devinrent de plus en plus intelligibles.
leur disant que Monsieur Anasphinx avait volé le trésor du roi à l'aide d'un complice puissant dont personne ne connaissait le nom. D'un coup, le train se remit en marche et après une longue route, il sortit de la grotte pour atterrir dans le désert. Les trois amis descendirent du train et se retrouvèrent dans le désert. Au loin, un fennec vint paisiblement à leur rencontre. Mais une énorme silhouette lui barra le passage. Ils reconnurent tous Anasphinx, celui qui était banni du royaume depuis 15 ans. Cette bête avait trahi le roi lors d'une bataille. Pour se venger de cette punition, il vola le trésor du roi et s'enfuit dans le désert. Face à la présence menaçante, l'éléphant cacahuète décide de raconter une blague pour détendre l'atmosphère. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan, répondit les autres en chœur. Non, un gilet jaune sur l'autoroute. Ils éclatèrent tous de rire, mais Anasphinx se reprit. Vous ne connaissez pas mon complice. Il est bien plus puissant que vous quatre réunis. Vous ne trouverez jamais le trésor. Ha ha ha, s'exclama-t-il avec un rire démoniaque. Il fit apparaître Banquilier en le sortant du sable. Alors, Caramel, le fennec, agacé de ces paroles prétentieuses, sauta sur le dos d'Anasphinx, et la bataille commença. Malheureusement, le vélo était déséquilibré face à des ennemis aussi forts. Voyant leur maîtresse, Pégase alla chercher le pied de la grotte. Ils arrivèrent dans les secondes suivantes avec une cage immense qu'elles firent tomber sur Anasphinx. Le Blanquilier, qui avait réussi à s'échapper du piège, sortit son pistolet à soupe. Mais le chevalier lui planta son épée dans le cœur avant même qu'il eût pu s'en servir. Les fées, qui savaient qu'il avait été ensorcelé, alors, elles choisirent de réanimer Banquilier. Lorsqu'il se réveilla, tout sonné, il leur raconta son histoire. Il avait inventé des pièces espionnes qui pouvaient repérer tous les trésors cachés dans le monde. Lorsqu'Anasphinx découvrit son secret, il l'ensorcela pour qu'il travaille à son service. Après son histoire, ils les emmenèrent en direction du trésor. Ils prévinrent le royaume, puis remplirent des sacs entiers d'or en guise de récompense. Un escalator infini sortit du sable et les ramena chez eux. Quelque temps plus tard, Anasphinx se repentit en prison et lorsqu'il présenta ses excuses au roi, celui-là lui permit de revenir au royaume pour être gardien du musée. Le vélo ensorcelé. Un beau jour d'été, Gus le magicien rend visite à Fabio Wimber pour boire une tasse de café. Lorsque Fabio s'absente pour ranger la vaisselle, Gus voit le nouveau vélo de Fabio par la fenêtre et ne résiste pas à l'idée de l'essayer. Alors il se dirige dehors pour regarder de plus près. Au moment où il monte sur le vélo, sa baguette magique tombe sur le vélo et lui jette un sort. Le vélo est ensorcelé. Il part à toute vitesse en direction de la forêt. Gus tourne du vélo, tout penaud. Il retourne dans la maison. Au moment où Fabio a fini de ranger, il propose à Gus d'aller dehors pour admirer son nouveau vélo. Gêné, Gus essaye de faire diversion en lui montrant plusieurs petits tours de magie. Mais Fabio insiste. Une fois dehors, il se rend compte que son vélo a disparu. À travers les monts du Bila,
Le vélo continue à avancer tout seul. Deux filles se promènent ensemble au milieu des bois en quête de champignons. Les deux meilleures amies croisent en chemin Édouard, le chasseur de serpents, qui leur fait peur en leur montrant fièrement son sac rempli de serpents. Les filles sont effrayées et tentent de faire demi-tour lorsque des serpents sortent du buisson et les encerclent. C'est là que le vélo passe et par réflexe, elles se sauvent en sautant dessus. Les filles ne sont pas très stables sur le vélo qui roule à toute berzingue. Au moment où elles passent à côté du Dorlet, le vélo chavire et elles tombent l'une après l'autre dans la rivière. Emportées par le courant de l'eau, elles se transforment en leurs animaux totems, car elles se transforment toujours au contact de l'eau. Emma en tigre blanc et Johanna en poney. Les animaux ont du mal à lutter contre le courant puissant de l'eau. Ils sont au point de se noyer quand Drigon le dragon qui passait par là vole à leur secours. Ils s'agrippent à la patte arrière du dragon qui les tire hors de l'eau. Malheureusement, ils se sont accrochés à la griffe du dragon, ce qui est son point faible, et risquerait de le faire mourir si elle se détache. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Les filles transformées en animaux retombent dans l'eau et lâchent la griffe dans la rivière. En aval de la rivière, Léon la souris est en train de pêcher et il attrape quelque chose avec sa canne à pêche. Puis il voit des animaux se débattant dans l'eau. Il leur tend sa canne à pêche pour les sauver. Et quand elles sont ressorties et qu'elles ont pu retrouver leur esprit, elles se transforment à nouveau en humaines et reconnaissent les griffes arrachées de Drigon. Pendant ce temps, Fabio et Gus sont à la recherche du vélo. Mais Fabio ne sait toujours pas que son vélo est ensorcelé. Sur le chemin de leur recherche, ils trouvent Drigon couché dans une prairie. Le dragon est grièvement blessé et au bord de l'agonie. Gus essaye de se trouver un sort pour sauver le dragon, sauf que rien ne marche. Mais Fabio remarque qu'il lui manque une de ses griffes. C'est alors que les filles les rejoignent, elles apportent avec elles la griffe du dragon. Gus la récupère et la replace sur la patte du dragon. Le dragon se réveille et pour remercier les personnages qui l'ont sauvé, crache de la glace pour stopper le vélo ensorcelé qui passait devant eux. Alors Gus arrête tous les sorts et Fabio est à la fois super content mais aussi troublé par l'ensorcellement de son vélo. Gus lui avoue qu'il l'avait fait sans le vouloir, que c'était un accident mais qu'il avait peur de lui dire. Fabio rigole et lui pardonne. C'est alors que tout se finit bien.